À l'heure actuelle, une entreprise qui va détruire littéralement un écosystème, il n'y a pas de chaîne de responsabilité qui est proposée, en particulier quand il s'agit d'atteintes qui vont avoir des conséquences dans le temps et sur les générations futures. Pourquoi? Parce que dans le droit, les générations futures ne sont pas reconnues comme des sujets de droit. C'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas nées ne peuvent pas être protégées aujourd'hui. Et puis, les éléments de la nature ne sont pas non plus protégés dans le droit puisqu'elles sont considérées comme des objets et non pas des sujets. Les multinationales sont aujourd'hui très clairement les principales pollueurs du monde. Il y a une connivence très claire entre les hommes politiques à l'heure actuelle et ces multinationales. Et c'est pour cela qu'il est extrêmement important de réfléchir à lever cette impunité pour pouvoir mieux cadrer l'activité industrielle, lever l'impunité des dirigeants économiques et des dirigeants étatiques, de manière à ramener finalement tout le monde autour de règles qui nous permettent de mieux protéger l'habitabilité de la Terre. Le terme d'écocide fut employé pour incriminer l'utilisation, lors de la guerre du Vietnam, de l'agent orange. Ce défoliant chimique a détruit des forêts, des sols et fait des victimes encore aujourd'hui. La dioxine est un poison à libération prolongée. Malformations et cancers continuent de sévir. La Charte mondiale de la nature, votée en 1982 par les Nations unies, proclame l'importance, pour la survie de l'humanité, de la protection de la nature et des écosystèmes. Mais après plusieurs décennies de débats, le crime d'écocide n'est toujours pas reconnu en temps de paix. Retiré en 1995 du projet initial, il n'est pas inclus dans le statut de Rome. La Cour pénale internationale, qui en est issue, juge de façon permanente les responsables de 4 crimes. Instituer l'écocide comme 5e se heurte à beaucoup d'opposition, tant commerciale que philosophique. Face à l'urgence climatique, n'est-il pas l'heure de le faire ? L'écocide, donc étymologiquement, vient du grec oikos, la maison, sidéré, tuer. Donc il s'agit en fait de détruire notre maison commune. Et l'idée est de le faire reconnaître comme un 5e crime contre la paix et la sécurité humaine. Donc il s'agit vraiment d'un crime grave. Moi j'aime bien donc réfléchir sur cette notion de commun, ce qu'on appelle par exemple l'eau comme un bien commun. Je n'aime pas utiliser le mot de bien parce que je considère que les communs ne sont pas appropriables. Ils sont là au service du vivant et pas au service de l'humanité seulement. Les peuples autochtones donc, ont un rapport au territoire effectivement très particulier puisqu'ils considèrent qu'ils appartiennent à un territoire et nous, dans notre pensée occidentale, nous avons un lien au territoire qui est un lien de propriété. Je parle d'une part d'une vision du monde qui nous permettrait de refonder notre droit, c'est-à-dire de placer les droits de la nature comme des droits fondamentaux qui permettent de préserver les droits fondamentaux de l'humanité et considérer finalement que le droit commercial, qui est à l'origine de la prédation excessive des ressources sur Terre, doit s'assujettir aux 2 autres niveaux de droit. La nature, sujet de droit ? Bordé par 13,5 millions d'habitants répartis entre le Canada et les États-Unis, le lac Erie est parmi les 5 grands lacs le plus exposés aux effets de l'urbanisation, de l'industrialisation et de l'agriculture intensive, ce qui en fait l'une des étendues d'eau les plus polluées d'Amérique du Nord. Il est asphyxié par des apports trop élevés en phosphore, ferment pour les algues toxiques, les cyanobactéries bleu-vert, fatales aux poissons et à la faune. En 2014, 400 000 habitants de Toledo, en Ohio, intoxiqués par son eau, demandent un référendum local sur le droit pour le lac d'exister, de prospérer et d'évoluer naturellement. Le 26 février, 61% des participants disent oui à une déclaration de ces droits légaux. Au-delà de sa portée symbolique, ce vote a une portée judiciaire. La population de Toledo peut désormais engager des poursuites contre les pollueurs au nom de la personnalité juridique du lac. Notre manière de fonctionner en Occident, et en particulier le dogme de la croissance, est une vision du monde qui n'est pas alignée sur la réalité biologique. Rien ne peut exister éternellement. La croissance, par définition,
nous fait croire que nous sommes immortels, que nous pouvons accumuler à outrance. Le principe de finitude des ressources nous rappelle à l'ordre et nous dit non, à un moment donné, il faut apprendre à vivre avec ce qui nous est proposé. C'est pas que je prône la décroissance, c'est que je pense que la décroissance va se faire de façon spontanée. Elle va avoir lieu parce qu'on ne peut pas continuer comme on continue à détruire les écosystèmes sans des conséquences terribles pour l'humanité. On ne va pas échapper à un bouleversement des conditions de la vie sur Terre. Donc ce qu'il faut à l'heure actuelle, c'est continuer absolument à faire pression, continuer absolument à exprimer auprès de nos politiques que nous sommes prêts, nous, à agir, que nous sommes prêts à changer nos modes de consommation, mais que l'on a besoin, on a besoin de règles, de vivre ensemble, de règles à l'échelle internationale et de règles en France qui nous imposent de mener une activité industrielle au regard des limites planétaires pour enrayer ce que l'on a provoqué et protéger finalement un maximum de personnes dans le cadre d'un monde qui va être bouleversé, ça j'en suis sûre.